devrait prendre chair. Mais il a été annoncé, et même plusieurs fois, dans la Bible, que ce soit dans la Bible ou par les prophètes, il vous a été annoncé. Mais vous acceptez les messages et vous les comprenez à votre manière. C'est comme ça. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Hein? Prenons le cas de Jésus qui a pris chair. Jésus est venu dans ce monde, oui ou non? Qu'est-ce qu'on a dit à la Vierge Marie? Tu vas avoir un enfant, hein, par l'œuvre de l'Esprit Saint. Mais c'est l'Esprit Saint qui a enceinté la Vierge Marie. Et elle a accouché d'un être humain, qui était Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Mais Jésus était dans la chair, n'est-ce pas? La Vierge Marie était un être humain, n'est-ce pas? Mais l'Esprit Saint, qui est capable d'enceinte un être humain, pour qu'elle, à son tour, hein, enfante encore un être humain. Mais pourquoi cet esprit ne peut pas rentrer dans le corps d'un être humain? Hein? Aujourd'hui, on dit que l'esprit ne peut pas prendre chair. Et on dit que ça n'a été annoncé nulle part. Mais dans la Bible, Jésus a dit que le vrai vigneron viendra. Jésus l'a bien dit. Il l'a bien signifié. Mais vous n'avez pas compris. Vous l'avez compris à votre façon. Jésus a dit, mais si le vigneron envoie ses employés et qu'on les tue tous, il envoie son fils unique et qu'on le tue, quand lui-même sera là, qu'est-ce qu'il fera de ces gens-là? Et ses apôtres lui ont répondu, il va les tuer tous. C'est ça. Ou bien vous n'avez pas appris ça dans la Bible? Vous êtes un chrétien, non? Et vous avez lu la Bible une fois quand même. Donc, Jésus, il a parlé en parabole pendant longtemps. Mais vous n'avez pas compris. Jésus a dit encore, Jésus a dit, je vous enverrai l'esprit de vérité. À l'heure où nous parlons, toutes les vérités, vous ne pouvez pas les supporter. Vous avez un corps faible et votre âme n'est pas prête à supporter tout ça. Mais dès que je serai là-bas, l'esprit de vérité viendra. Lui vous dira toutes les vérités. Lui vous parlera. C'est ce que Jésus a dit, non? Mais d'autres pensent que cet esprit-là est déjà venu à Pentecôte. Ce n'est pas vrai. C'est le feu de cet esprit, la puissance de cet esprit qui est descendu à Pentecôte sur les apôtres. Et ce feu a détruit la peur qu'il y avait. Et il a donné courage aux apôtres. Et ils ont commencé par proclamer la bonne nouvelle. Mais l'Esprit Saint dont parlait Jésus devrait parler, devrait dire des vérités. Et pour dire, pour parler, il faut prendre chair. Il ne faut pas devenir arbre, ni animal pour parler. Il faut devenir homme. Il faut rentrer dans un corps pour parler. Et là maintenant, toutes les vérités sont en train d'être révélées. Mais Jésus, lui, il était dans la chair. Il a bien dit qu'il est le Fils de l'homme. Et donc, il ne pouvait pas tout dire, sinon, ils allaient le décapiter. Mais il sait que son Père, en tant qu'esprit, lui ne mourra pas. Personne ne pourra le tuer. Et aujourd'hui, qui peut me tuer moi? Personne. Quel que soit le fusil, le couteau, et tout ce que tu as, tu ne pourras pas me tuer. Si les dirigeants de l'Église catholique pouvaient, ils allaient le faire déjà. Et comme ils ne peuvent pas, ils disent un peu de tout, juste pour empêcher l'œuvre d'évoluer. Mais moi, je conduis ma barque. Donc, il a été dit à plusieurs reprises. Même Ézéchiel l'a dit. Même Saint Paul l'a dit. Les prophètes l'ont dit. Dieu, il arrivera un moment où Dieu, il rassemblera ses enfants de toutes les nations sur une colline. Et il n'y aura plus d'intermédiaire. Il parlera à son peuple. Hein? Mais il faut lire la Bible. Donc, il ne faut pas... C'est les ragots. Selon vous, avec toutes ces explications, pourquoi tant d'acharnement des responsables de l'Église catholique romaine, alors que nous avons appris qu'au début de la mission de Banamé en 2009, on les voyait autour de vous? Mais je viens de parler de la vérité. Je viens de parler de la vérité qui est en train d'être révélée. Mais le monde est souillé. Et le drame, c'est que les dirigeants de l'Église catholique aujourd'hui sont trempés dans l'obscurité. Ils sont devenus ténèbres même. Ils ne sont même plus dedans. Eux-mêmes sont devenus ténèbres. Et ils vivent dans l'obscurité. Tout
le temps. Tout ce qu'ils font, c'est dans l'homme qu'ils le font. Et vous les chrétiens, vous voyez la soutane blanche. C'est ce que vous voyez à l'extérieur. C'est en ça que vous croyez. C'est ça. C'est ça que vous croyez. Vous ne cherchez pas à savoir ce qui se passe quand on finit de vous dire la messe. Qu'est-ce qui se passe après ça? Vous ne cherchez pas à savoir. Mais c'est ce que vous dites que vous acceptez. C'est tout. Vous, c'est l'apparence qui vous trompe. Eux, ils sont autre chose derrière vous. Ils sont dans tout ce qui est diabolique. Ils ont signé des pactes avec Beelzéboul. Je le dis. Et je suis responsable de ce que je dis. Je sais ce que je dis. Et eux-mêmes, ils le savent. Je ne suis pas un Dieu douillet. Je ne suis pas un Dieu con, un Dieu imbécile en qui ils ont cru tout le temps. Je suis Dieu, celui qui peut tout, celui qui voit tout, et qui se manifeste dans l'invisible. Et je sais comment je me manifeste. Et je sais comment je sévis. Vous savez quoi? Ces gens-là, ils sont plus dignes d'être pasteurs. Ils ont vécu tout le temps dans l'obscurité. Et maintenant que la réalité est là, la vérité est là, la lumière est là, ils n'acceptent pas. Au début, ils ont cru en autre chose. Et après, ils ont découvert autre chose. Mais au début, ils ont cru que Mathias, qui a aujourd'hui Christophe 18, ils ont cru que il est rentré dans une mafia. Ou bien il est allé trouver un pouvoir quelque part qui l'a emmené. Donc, eux-mêmes, ils vont s'infiltrer dedans et ensemble, ils vont bouffer. Mais ils étaient avec nous au début dans un autre esprit. Dans un autre esprit. Puisque eux, ils sont dans le mensonge. Ils ont cru que c'était le mensonge. Mais quand ils se sont rapprochés et ils ont découvert que c'est la vérité ici, ah, tout ce qu'on est dans l'obscurité, on le révèle ici. Et la lumière jaillit et les ténèbres ont commencé par disparaître. Et eux, pour sauver leur face, parce que le monde entier, à partir de Bonamé, le monde entier saura ce qu'ils sont. Et on sera obligé de les dévoiler, puisque je ne suis pas un Dieu qui soutient d'autres et qui, hein, vous voyez déjà, qui protège d'autres. Qui protège d'autres. Et donc, je suis un Dieu de justice. J'ai commencé par dire, mes enfants, vous avez assez fait avec la lumière, les ténèbres, vous avez assez cheminé avec Beelzéboul, vous avez assez dîné avec lui. Maintenant, il faut que vous et nous, on dîne ensemble. Et comme dîner avec moi, c'est dîner avec le feu. Et le feu, et comme le feu ne fait rien de bon, le feu détruit tout ce qui est mal là, mon feu détruit tout ça. Eux, ils ont choisi Beelzéboul. Et c'est comme ça qu'ils ont fait demi-tour. Petit à petit, ils ont commencé par nous dénigrer. Et vous voyez, leur malheur que, effectivement, je suis Dieu. C'est leur malheur. Si c'était que je les trompais, je trompais le monde en disant que je suis Dieu, mais là, ils auraient gagné. Mais leur malheur aujourd'hui est que je suis vraiment Dieu. Et c'est là que ils se sont rendus compte qu'ils sont coincés. Parce que quand ils ont affaire à toi, mais tu es cuit, tu es foutu. Quand l'église catholique romaine s'acharne contre vous, ils n'ont même pas besoin de s'acharner. Il suffit juste d'un coup de fil et toi tu es grillé. Il suffit seulement qu'ils aillent en nuit sabbatique une fois et tu es foutu. Mais ils ont tenté tout ça. Et voilà que Dieu est têtu. Et moi, je suis... Mais sans moi, il n'y a pas de puissance. Sans ma volonté, rien ne se passe. Mais un évêque béninois a déclaré que Bonamé c'est une calamité et que mieux, il dit que si pendant longtemps au Bénin, avec le problème de rareté de pluie, si le Bénin vit cette situation de rareté de pluie, et que c'est le fait que cette petite parfaite s'est autoproclamée Dieu. Alors, qu'en dites-vous? J'ai appris ça aussi. Bon, vous les journalistes, vous êtes au parfum des informations. J'ai aussi appris ça. Il est allé raconter
Ça, ce n'est pas parler, c'est raconter. À Savalou, voilà. C'est ce qu'il allait raconter. Vous savez, en tant qu'autorité religieuse, lui, Gagné-Antoine, monsieur Gagné-Antoine qui parle, qu'est-ce que lui il a pu faire pour arrêter la petite parfaite dont il parle? Vous voyez, quand il dit que c'est à cause de parfaite qu'il n'y a pas la pluie au Bénin, que Dieu s'est fâché contre le Bénin et qu'il n'y a pas la pluie, est-ce que Dieu se fâche? Quand moi je me suis fâché contre eux, évêques et prêtres, parce qu'ils ne se convertissaient pas, qu'est-ce qu'ils ont dit dans ce pays? Dans ce même pays, ils ont dit que Dieu ne se fâche pas, Dieu ne s'énerve pas. Mais pourquoi lui trouve maintenant que Dieu s'est fâché? Pourquoi Dieu se fâche? Dieu ne se fâche pas normalement. Mais ce sont eux qui connaissent Dieu. Ce sont eux qui savent comment Dieu doit agir. Ce sont eux qui parlent à Dieu. Hein? Ce sont eux les intermédiaires entre Dieu et le peuple, non? Ce sont eux qui intercèdent pour le peuple auprès de Dieu. Mais maintenant, pourquoi ils n'ont pas intercédé pour que leur Dieu puisse arrêter parfaite pour que le peuple ait la paix? Mais eux, ils peuvent donner des ordres à Dieu, de dire à Dieu, mais toi, fais en sorte qu'il y ait la pluie. Hein? Eux, ils peuvent dire ça à Dieu. Pourquoi eux, hein, eux qui se disent hommes de Dieu, ce sont eux qui ont tous les pouvoirs. C'est après eux, c'est Dieu. Pourquoi eux, ils ne parlent pas à Dieu pour que Dieu arrête parfaite? Mais dans ce même Bénin, il y a des années, il y a plusieurs années maintenant, il y a eu la famine au Bénin parce qu'il ne pleuvait pas. Est-ce que parfaite était déjà là? Parfaite avait déjà dit qu'elle était Dieu? Non. Pourtant, il y a eu la famine dans ce Bénin. Et aujourd'hui, on dit que c'est parce que parfaite dit qu'elle est Dieu qu'il y a la famine au Bénin. Mais quand on prend pas tous les moyens pour détruire Banamé, et on n'y aboutit pas, on crée des conneries et on raconte. Et c'est des autorités. Et c'est des gens dignes d'être pasteurs, ça. Et il dit que il ne pleut pas parce que de parfait a dit qu'elle est Dieu. Au lieu de dire sincèrement que c'est parce que nous n'avons pas reconnu notre Dieu qui s'est fâché contre nous et il ne pleut pas. Il renverse le truc là et il dit que parfait a dit qu'elle est Dieu et il ne pleut pas. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. C'est des gens comme ça qui vont bavarder pour raconter de n'importe quoi. Et vous, chrétiens, vous croyez bêtement en ces choses-là. C'est parce qu'ils trouvent que vous êtes bêtes. Vous avez toujours cru en eux. Et Banamé, c'est une calamité. Banamé, c'est une calamité. Oui, c'est vraiment une calamité. C'est une calamité parce que tout ce qui est sorcellerie est en train d'être brûlé, calciné. Banamé est une calamité pour Gagné-Antoine parce que le feu est dans son ventre. Oui, parce qu'il y a le feu dans son ventre qui le brûle. Donc Banamé est une calamité. Il y a le feu dans le ventre de tous les évêques béninois et du monde entier. Donc Banamé est une calamité. Tous les sorciers sont dérangés parce que le feu est là. Donc Banamé est une calamité. Ça se comprend. Sinon, Banamé qui annonce la paix, qui donne la paix, la joie, la quiétude, l'amour. Mais rapprochez-vous de Banamé pour savoir ce que c'est. Rapprochez-vous. Banamé ne fait rien de mal à quelqu'un. Personne. Tous ceux qui viennent à Banamé sont au contraire guéris. Ils sont heureux. La joie qu'ils n'ont jamais trouvée. Depuis qu'ils vont chez les charlatans, depuis qu'ils pratiquent les trucs occultes, ils n'ont jamais eu cette joie-là. Aujourd'hui, les gens sont soulagés. Ils sont en paix. Ils ne font plus de gris-gris, mais ils sont en paix. Ils sont en joie. Ils ont la quiétude. Et on trouve que Banamé est une calamité. Banamé, au contraire, c'est pour le développement du Bénin et du monde entier. Parce que quand les gens auront la paix du cœur, ils vont mieux travailler. Ils ont la santé, ils vont mieux travailler. Et le pays évolue. S'ils trouvent que Banamé est une calamité, c'est normal. Parce que le feu est là. Et je ne vais jamais cesser d'envoyer le feu. Qu'il compte sur ma bonne volonté. Oui, vous êtes venu donc Dieu Esprit Saint pour restaurer l'église de votre fils Jésus.
Christ, bientôt 5 ans que la mission de Gbanamé a commencé. Quel bilan peut-on faire aujourd'hui de cette mission? Bientôt 5 ans, Gbanamé a commencé. Je suis venu pour refonder l'église. C'est ça la mission. Refonder. Et balayer tout ce qui a ordure. Pour que l'église soit nette, nickel. Hein, nickel. Parce qu'il y a trop d'ordures dans l'église catholique. Les évêques sorciers, francs-maçons, les prêtres sorciers. Ils sont tous sorciers. Et Bézéboula siégé. Bézéboula siégé. Et jusqu'à Rome, c'est la pourriture. Surtout Rome est détruit. Rome, c'est la pourriture. Tous ceux qui peuvent tromper, c'est le bas peuple ignorant qui peuvent tromper. Et donc je suis là pour nettoyer. Parce que je suis fatigué de ces pasteurs qui me font souffrir pour rien. Et qui sont en train de perdre tous mes enfants. Là maintenant, je veux être en famille. Je veux que mes enfants me reconnaissent. Je veux être parmi mes enfants. Je suis leur Dieu. Et ils sont mon peuple. Je suis là pour le nettoyage de l'église. Et ce nettoyage ne se fait pas avec de l'eau, hein, c'est avec le feu. C'est avec le feu. Et toutes ces ordures-là seront grillées. Et donc, si quelqu'un se sent coupable, si quelqu'un se sent mauvais, mais qu'il se fasse griller par le feu. Parce que tu touches à Gbanamé, tu es grillé. C'est comme ça maintenant. Puisque vous n'avez peur de rien, à part la mort. C'est de la mort seule que vous avez peur. Nous, je suis là pour nettoyer l'église, pour refonder l'église. Qu'est-ce que vous avez demandé déjà? Est-ce que, avec 4 ans de guerre passé, est-ce que vous avez le sentiment que oui, ça évolue, la mission évolue? Oui, ça évolue. Et aujourd'hui, il y a 5 ans, on n'était pas à ce niveau. Aujourd'hui, maintenant, nous avons un pape. Vous avez un pape aujourd'hui. Hein? Vous avez des cardinaux, vous avez des évêques, vous avez des prêtres, vous avez des religieuses. Et la nouvelle église, hein, comme une belle fiancée, est en train d'être apprêtée pour aller rejoindre son époux. Et c'est quand la fiancée va rejoindre son époux maintenant que vous allez voir les belles choses. Gbanamé, ça n'a pas encore commencé, hein? Ce n'est que le début du commencement. Il y a 5 ans, on a commencé petit à petit, et on ménageait un peu les dirigeants de l'église qui ont dit non, vous n'avez pas besoin de nous ménager. Mais maintenant, comme voilà, si une mère met son enfant au dos et que l'enfant mort, sa maman, et descend, mais on le laisse par terre. Donc aujourd'hui maintenant, eux tous sont descendus très bas. Très bas. Ils ne valent même plus une serpillère. Et donc, que tous les chrétiens catholiques sachent qu'ils sachent que Gbanamé, c'est pour leur bien, c'est le bonheur. En 5 ans, vraiment, vraiment, les sorciers peuvent témoigner. Oui, oui, s'ils ont le courage, ils peuvent témoigner. On a débarrassé des milliers de personnes de la sorcellerie. La sorcellerie, on ne l'enlève pas, hein. Ça, on calcine ça. Hein? C'est brûlé une fois pour de bon. Les sorciers peuvent témoigner. Les guérisons peuvent témoigner. Les miracles. Hein? Guérison du corps et de l'âme. La paix dans les foyers. La paix dans les maisons, dans les familles. Aujourd'hui, mais ceux qui viennent à Gbanamé, les Dabo, ils n'ont plus peur de la sorcellerie. Non. Et tout ça, ça a été fait en 5 ans. Ils n'ont plus peur. Aujourd'hui, des gens peuvent faire face à la sorcellerie. On peut oser aujourd'hui. Ceux qui viennent à Gbanamé peuvent oser aujourd'hui. Et rien ne se passera. Les sorciers savent aujourd'hui qu'ils sont seulement des ordures. Et tout ce qui est démon a été brûlé. Si on doit parler même du bilan, hein, on va parler jusqu'à demain. On ne finira jamais. Donc beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'évolution. La Bible nous apprend quand même que les yeux d'hommes qui verront Dieu mourront. Comment se fait-il que des hommes vous voient aujourd'hui sans mourir? Les yeux d'hommes qui verront Dieu mourront. Mais
Les gens ont vu Jésus quand même, mais ils ne sont pas morts. Ils étaient vivants. Et pourtant, ils ont vu Jésus avant de mourir. Regardez Abraham. Regardez Moïse. Moïse a vu Dieu le Père, il m'a vu. Abraham m'a vu. Mais ils ne sont pas morts. Tôt. Ils ont vieilli. Abraham a eu 180 avant de partir. Et Moïse aussi a vieilli. Il a duré avant de partir. Donc, quand on dit que les yeux d'hommes qui verront Dieu mourront, ce n'est pas tel que vous comprenez ça. C'est pour dire que quand tu vois Dieu, tout en étant vivant, c'est que tu n'es plus de ce monde. C'est la définition. Ce n'est pas qu'il faut mourir, être enterré avant de voir Dieu. Ce n'est pas ça. Celui qui n'est plus de ce monde, celui qui voit